Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 51, Soundwave. On regarde tout de suite la boîte. Alors, c'est donc un Deluxe. Ici, on a la belle illustration de Soundwave, le numéro, donc 51, Studio Series, Decepticons Soundwave. Âge plus de 8 ans, c'est Hasbro qui fait ça, mais aussi Takara Tomy. Transformers Dark of the Moon, salut tout le monde. D'ailleurs, on voit bien le décor, ils sont pas foulés, ils ont repris le même que pour Megatron. Un petit peu dommage ça par contre. Ici donc Transformers, ici le logo Génération. Au-dessus, eh ben, on a le petit effet vitrine avec Transformers Dark of the Moon. Sur la première tranche, on a l'illustration complète de Soundwave, qui est bien sympa. Ici, on nous rappelle que c'est un Transformers authentique. Ici, on a le petit effet fenêtre avec le logo Transformers derrière. Sur l'autre tranche, eh ben, on a la tronche, une tête bien faite. Une tête bien pleine, je ne sais pas. Donc le numéro 51, le petit effet bouquin habituel, Studio Series. Ici, on nous dit encore une fois que c'est un Deluxe. En dessous, on a tous les petits logos qui vont bien. Le blabla habituel, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, alors, tout d'abord, comme d'habitude, on a l'Aius qui nous dit que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Ici, Transformers Dark of the Moon, Decepticons Soundwave, ici la représentation en botte, la représentation en alt, ici repère du Serengeti, truc dans le genre, ici donc encore Hasbro, on nous dit qu'il y a 19 étapes pour passer du bot à l'alt et inversement. Oui. Alors malgré les stouquettes, vous voyez qu'on voit le petit Laius en français. Soundwave et Laserbeak attendent les ordres de Megatron, d'où le même décor en fait. Et ici on voit la licence Mercedes, avec vous voyez le petit filigrane Daimler ici. Voilà, comme sur les maillots de foot. Et donc je n'ai pas vu le nom de la voiture, mais je crois que c'est la SLS AMG. Ici on nous dit que c'est licencié par Mercedes-Benz. Ici j'ai la petite estouquette en chinois, je pense que c'est du chinois. Ici on nous dit que ça va pas aux enfants de 0 à 3 ans. Ici on a de nouveau des coordonnées, etc., etc. Et ici on nous montre le décor, puisque c'est le principe des Studio Series. On regarde tout de suite ce qu'il y a dans cette boîte. Pour commencer, comme d'habitude, on a le petit flyer, voilà, avec toutes les précautions, machin, tout ça. Donc rien à cirer. Et on a également une notice ici, vous voyez, c'est des Decepticons, donc c'est violet. Toujours en papier recyclé. Moi, les miennes sont en chinois. C'est une notice plutôt bien fichue dans la mesure où la transformation est simple, donc les dessins sont plutôt gros. Et voilà, on comprend bien tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a à faire. Et puis ici, vous voyez, les potes de line-up qu'on va également voir nous. Voilà. Et voici donc Soundwave en bot mode. Donc voilà ce qu'il donne de face. Très très bien looké ce Deluxe. Vraiment sympa. Il a l'apparence qu'il doit avoir en fait. Et c'est ça qui est juste trop cool. De profil. Alors, il est bien fichu, mais il y a juste ça là en fait, là, ce qu'on verra de dos, mais là voilà, de profil. Vous voyez, c'est pas terrible, ça pendouille quoi. Mais sinon ça va. Et puis de dos. Donc de dos là, on voit bien la partie cockpit capot. Donc du coup, de dos, on voit pas trop les formes du bot, ce qui est pas super cool, mais après voilà, c'est un Deluxe, donc la carlingue dans la voiture, faut la caser quelque part. Donc avant qu'on le regarde de près, vous avez remarqué que sur son bras, on a Laserbeak. Donc, il vient se loger, vous voyez, sur ces parties-là du bras. Et on a un petit clips, vous voyez, qui vient s'adapter là. Cependant, je vais le mettre de côté pour l'instant. Cependant,
Alors, en fait, j'en ai marre du caoutchouc là où il n'y en a pas besoin. Hein, soyons clairs. Je trouve le mold de ce Laserbeak très sympa. Hein. Faut pas se méprendre, voyez. Mais c'est entièrement en caoutchouc et c'est pas articulé, vous voyez. Donc la seule partie qui est articulée, elle est là, voyez. Et c'est l'ensemble des deux pattes. Sauf que comme c'est du caoutchouc également, vous voyez, ça tient pas super bien. Hein. Déjà pour commencer, on a un petit canon là sur le côté. Bon, ok. Vous voyez, de dessous ce que ça donne. Alors, le mold est très sympa, mais j'en ai marre du caoutchouc où il n'y en a pas besoin. Hein. Alors, autre chose aussi, c'est Laserbeak. Donc, pourquoi n'est-il pas rouge? Ça, c'est une autre grosse question. Hein. Donc, cette partie-là, pareil, elle est en caoutchouc, donc elle tient pas super bien. Voilà, on n'est pas au top. On n'est pas au top avec ce Laserbeak. Soyons clairs. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un accessoire, mais de la même manière que l'accessoire qu'on avait vu sur le Megatron du premier film. Voilà, on n'est pas au top, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé les limites de cette taille-là, ça me gêne pas, mais déjà avec une belle peinture et puis en vrai plastique. Hein, pourquoi pas. Donc voilà, pour Laserbeak. Et on va donc regarder maintenant Soundwave de plus près, à commencer par le visage. Et on voit tout de suite par contre que le visage est superbement réalisé. Trop beau ce visage, hein. Vraiment on reconnaît bien le Soundwave du film. Avec les roues là sur l'arrière de la tête, trop bien. Vous voyez comment c'est fichu devant là, le poitrail avec le logo Mercedes, bien entendu. C'est licencié, hein, ne l'oublions pas. On a beaucoup de détails, hein, mine de rien. Je le trouve très très bien fichu, ce Deluxe, j'aime beaucoup. Vous voyez les avant-bras. Il ressemble vraiment à celui du film, hein. Il n'y a pas photo. C'est le premier Soundwave du film que j'ai en Transformers. Et je suis très content que ce soit celui-ci. Parce qu'il est vraiment très très bien réalisé. On a un vrai mold de main. Alors elles sont particulières, mais elles sont très jolies ces mains. Vous voyez ici, hein, sous la poitrine. Puis on a les jambes là. Avec un bel effet de pied ici. Là. Et puis des pics partout, quoi. Très classe. La seule chose qui est en fait embêtante sur ce Deluxe, vous voyez, c'est ça là. C'est ça derrière là. Vous voyez, c'est vraiment pas top. Alors de devant, vous voyez, il vaut mieux le reculer à mort pour qu'on n'ait pas l'effet de, comment dire, de bloc. Hein. Parce que si on le colle comme ça, vous voyez, on n'a pas on n'a pas cette impression de design. Alors que si on le recule, vous voyez, là ça va, ça passe. Par contre, si on le recule, qu'on se met de côté comme ça, le truc est grave éloigné derrière. Vous voyez, et là c'est pas top comme ça. Là ça passe, mais là comme ça c'est vraiment pas top. Enfin bon bref. Donc voilà pour l'apparence qu'il a, qui est quand même une belle apparence, hein, mine de rien. On a des détails partout, on n'a pas trop de parties mécaniques visibles, on a une belle peinture métal, alu, qui est vraiment classe. Et au niveau des articulations, donc on a la tête ici, la tête de haut en bas, on peut pivoter sur les côtés. Je suis vraiment fan de la tête, je la trouve vraiment terrible cette tête. Ici on a donc les bras qui peuvent pivoter de cette manière. Alors c'est un petit peu freiné, je ne vais pas forcer, mais vous voyez que on peut faire comme ceci quand même. Là on a une épaulette, donc on peut lever les bras de cette manière, on peut tourner ici, on peut faire pivoter les bras à 90 au niveau du coude, et on peut, comment dire, rentrer un petit peu la main vers l'intérieur comme ceci, vous voyez. Ça peut donner un effet supplémentaire plutôt sympa. Oups. Notez que ces parties-là s'en vont assez facilement. Hein. Elles ne sont pas loquées, elles sont posées, ces parties.
Ensuite, eh ben, à la taille, on n'a rien du tout. On a les jambes par contre qui sont très très bien articulées. Vous voyez, si on recule cette partie, on peut bien articuler la jambe vers l'arrière. Là par contre, pour la lever sur le côté, on est gêné par cette partie-là. Pour la lever sur le côté, il faut carrément pencher la cuisse vers l'avant. On peut ouvrir de ce côté-là. Là, on voit le mécanisme, ici. Et on peut plier le genou à 90 également, sachant qu'ici, les pieds ne bougent pas. C'est bien solide ici. Mais c'est dû quand même à la transformation. Donc, par contre, il tient super bien debout ce Soundwave. Et je lui trouve un look fantastique, mine de rien. Hop. Alors, on va remettre la Zorbic sur le bras. Sachant que, comme je vous l'ai expliqué, ça tient pas super bien. Vous voyez, on vient le loger ici, comme ceci. Et on va faire quelques petits comparatifs. Tout d'abord avec le SS32, qui est un Voyager. Donc là, je trouve qu'on est dans de bonnes proportions. Ensuite, avec un pote de vague, qui a de la gueule aussi. Shockwave et Soundwave ensemble. Plutôt pas mal ça. Et pour finir avec le Megatron de Dark of the Moon, qui a une superbe allure également en botte. Je trouve qu'on est bien là. On respecte vraiment les proportions dans cette gamme autant qu'on peut. Et là, ça se ressent encore une fois. Sachant qu'également, ils ont un superbe look. Bien sûr, il y a également le décor. Transformers Dark of the Moon, c'est le film. Ici, Transformers Authentique. Ici, Transformers, le logo Transformers, le logo Génération. Ici Studio Series 51. Et le décor, qui est donc le lieu en Afrique que j'ai du mal à prononcer à chaque fois, mais qui se trouve devant le Kilimandjaro. Voilà. Comme dans le film, quoi, en fait. On peut bien entendu venir poster Mr. Soundwave en botte avec Laserbeak dans ce décor. Et alors, déjà pour le mettre, vous voyez, il faut coller ça. Voilà, faut coller ça derrière bien au corps. Et ça donne vachement bien parce qu'il y a un bon effet de profondeur. Par contre, ce Deluxe est tellement balèze. Il est balèze, il en impose, vous voyez, il a une bonne carrure, quoi. Que, en fait, il se trouve un peu étriqué dans ce décor, faut l'étendre un peu, vous voyez. Mais ça donne, c'est bien sympa. Allez, c'est parti pour la transformation. C'est une transformation plutôt simple. On va d'abord retirer la Zorbic, voilà. On va commencer par les jambes. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est venir sous le pied ici, et dépluguer. Il y a un petit plug qui vient s'installer ici pour rabattre cette partie-là le long du tibia. Vous voyez. Même chose ici. On déplugue et on vient rabattre cette partie-là ici. Ensuite, on va venir chercher l'arrière et la rabattre complètement jusqu'à entendre un petit clips. Vous voyez, je vous montre encore une fois. Hop. Voilà. Ceci fait, on va joindre les deux parties ensemble, comme ceci. Vous voyez qu'on a déjà l'arrière de la voiture. Ensuite, on va venir derrière et on va déployer cette partie-là, comme ceci. Et on va baisser de cette manière. Ensuite, on va venir ici et ouvrir cette partie pour replier la main à l'intérieur. Même chose de ce côté. On tire ici et on rabat la main à l'intérieur. On vient ensuite faire pivoter le bras de cette manière et on va venir en vue du dessus, vous voyez, pour loger toute cette partie-là. Alors, il faut bien tourner au niveau de l'épaule pour que ça vienne se mettre au bon endroit, comme ceci.
Et ensuite on lève le reste du bras qui va venir se clipser comme ceci. Même chose ici. Hop, on met ça bien, on tourne ici et on clipse. Ensuite, on va venir ici déloquer cette partie comme ceci. Vous voyez, on a deux clips qui viennent se loger en dessous là. Et on vient mettre ça dans cette configuration de façon à ce que ça vienne bien se caler en dessous. Vous voyez, comme ceci. Hop. Voilà, et on clipse. Plus simple, tu meurs. Ensuite, on va venir ici. Alors, quand vous le faites dans l'autre sens, cette manip-là, il faut faire attention à ce que ça se frotte pas ici. Vous voyez? Donc, il faut être bien en dessous, là. Comme ça. Et après, ça va se remettre gentiment. Hop. Comme ceci. Et là, on vient clipser ça de cette manière. On veille bien à ce que tout se joigne correctement. Donc là, je vais remettre ça en place. Comme ceci. Ce que je vous disais, cette partie-là, là, quand vous le faites dans l'autre sens, il faut vraiment faire attention à ce que ça passe bien en dessous, hein, sans que ça frotte trop. Sinon, vous risquez d'abîmer la belle peinture métal. Et on vient clipser cette partie-là de cette manière. Et on fait attention ici à ce que tout soit bien en place. Et vous voyez que là, ça a bougé un petit peu. Il ne me reste donc plus que l'avant à faire. Alors l'avant, à savoir que vous avez ces deux petites parties là. Ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez qu'elles sont logées ici. Donc, hop, on déclipse entre guillemets, parce que comme je vous l'ai dit, ça vient juste se loger dedans, et on baisse au maximum. Même chose ici. Donc là, vous voyez que là, par contre, il est parti tout seul. On a cette petite partie là qui vient se loger dedans. Hop, on descend au maximum. Et on va repasser ça devant. Autant que faire se peut. Parce qu'en fait, c'est pas évident. Hein, faut le savoir. Alors, on va lever un petit peu comme ça. Parce que c'est des joints boules et que ça se défait tout seul. Mais vraiment. Hop. Voilà. Hop. Je vais essayer de faire en sorte que les joints boules ne se défassent pas. Et ensuite, on va venir loger. Vous voyez, ici, on a une petite coche. Et on vient plugger ça ici, gentiment. Même chose de ce côté. Hop, on fait passer ça. Et voilà, ce que je vous expliquais, c'est que ça part tout seul. Hein. Donc on n'est pas au top ici. Et comme c'est un petit peu ric-rac comme manœuvre, ça a tendance à partir tout le temps en fait. Voilà, donc on vient loger ça comme ceci et on clipse. Dernière chose à faire, on va reculer la tête de cette... Enfin, non, on va avancer la tête, pardon. Et on va... Voilà. On va appuyer ici, vous voyez, pour faire sortir cette partie-là. Et... Donc la tête bien avancée. On va maintenant la pencher vers l'arrière. Hop, voilà. De cette manière. Et venir loger ça ici. Normalement, vous avez un petit clip qui vient là. Comme ceci. Voilà. Pas évident à replacer, hein, la partie capot là. Et ensuite, vous avez juste à lever cette partie là pour venir la loger au milieu. Et c'est le point de départ de votre transformation en fait dans l'autre sens. Vous faites bien attention à ce que cette partie là passe au-dessus ici. Et même chose là. Voilà.
Et donc là, on peut mettre la tête bien à plat, hein, comme ceci. Ouais. Voici donc Soundwave de Dark of the Moon en alt mode. Comme je l'ai dit au début de la revue, il s'agit d'une Mercedes SLS AMG. Voilà. Donc très beau modèle, très belle reproduction aussi hein, de ce modèle ici. Pour commencer, bah, ça roule, hein, vous voyez. Ça roule plutôt bien. Voilà. Ensuite, au niveau des détails. Pour commencer, on a la superbe calandre avec le beau logo Mercedes ici, les entrées d'air, il y a même le design de la plaque, vous voyez. Vraiment une très très belle calandre. Hein. On a les optiques, hein, qui sont juste peintes, dessinées quoi. Alors, ici on voit, hein, vous voyez la cassure sur le capot pour la transformation, mais bon, c'est pas dramatique. On a une belle couleur, un métal alu, je trouve. On a bien entendu les jantes officielles, hein, c'est licencié, c'est très joli. Un beau granule de pneus aussi. Ici, bah, les sorties d'air. Ici, on a du design hein, sur la caisse. On a des beaux rétros, vous voyez, très stylés. Par contre, on a des vitres très claires, donc on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est pas très cool. Ici, pareil, hein, on a les aérations, très classe. On a un joli toit. On a un très très beau design, hein, mine de rien, ici. Vous voyez le dessus là, c'est très joli. Donc là, derrière, pareil, de nouveau, le logo Mercedes. Ici, donc, bah, SLS. Hein. Voilà. Et ici, le petit logo AMG qui va bien. Toujours la plaque, les sorties d'air ici. J'imagine plus pour les pots, hein, d'ailleurs. Et puis en dessous, bah, voilà ce que ça donne. Alors... c'est dommage qu'on voit la tête en fait parce que je me dis que bah en fait si on n'avait pas vu la tête on n'aurait pas pu trop voir le bot. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon très très classe. J'aime bien. Franchement j'aime bien. Je suis content d'avoir enfin un Soundwave dans ma collecte. Petit détail mais alors que je trouve pas très important mais que je dois vous montrer quand même, c'est que on peut replier les semblants de pâte en caoutchouc de Laserbeak, vous voyez, histoire de laisser cette petite lamelle apparaître et venir caler, en tout cas essayer de caler cette lamelle ici. Voilà. Et ça donne ça. Pour finir, on va juste faire quelques petits comparatifs. Alors, j'en ai pas beaucoup à faire parce que je n'ai pas énormément de voitures Transformers de ce format à vous présenter. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec Cogman. Alors, ça, c'est la version TLK, hein, comme vous le constatez à la peinture. La Mercedes à côté de l'Aston. La classe. Ensuite, à côté de la coccinelle, Bumblebee du film, où, alors, ce n'est pas le cas, je pense, mais ça donne la sensation d'être à peu près au bon format. Ensuite, avec l'Octane, je kiffe cette voiture. Voilà. Et pour finir avec la Clunker. Plutôt sympa, non? Là pour l'instant, voilà, c'est quelques petits comparatifs entre guillemets, mais on aura l'occasion de la revoir hein, sur d'autres revues Studio Series qui vont suivre, puisque je vais avoir normalement, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien parce que en ces jours, cette période assez étrange et troublée, rien n'est certain, donc voilà. Je ne souhaite pas en parler, hein. On n'est pas là pour ça, on est là pour se divertir. Donc, je reprends. Je devrais recevoir normalement d'autres TF voitures, donc je ne me gênerai pas pour utiliser Soundwave.
pour les futurs comparatifs. Bien entendu, on peut également mettre Soundwave en alt mode dans son décor. Alors force est de constater que ça pète beaucoup moins que en bot, mais on peut. Voilà, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour pour cette revue portant sur le Deluxe Class Soundwave Studio Series. Je trouve que c'est un très bon TF, il est très très bien réalisé et réussi. Voilà. Le seul bémol pour moi est ceci. Vous voyez, je suis pas super fan. Voilà. Sur ce, on a fait le tour. Si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, foncez chez Yacon Store. Vous pouvez également utiliser le code promo PROMOSBLEX, présent dans le descriptif du sous, histoire d'avoir une petite réduc de ma part. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, surtout. Et à la prochaine. Allez, bye bye.